on a toujours les mêmes plats, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a dans nos assiettes à Noël? Ben non, justement. Alors c'est pour ça que moi je vous propose un petit jeu pour savoir un petit peu ce qu'on mange, parce que dans moins d'une semaine, on va tous beaucoup manger, beaucoup boire pour certains. Hein. Donc je vous propose de vérifier si on connaît bien les produits qui sont sur nos tables de fête chaque année. Parce que bon, je pense que c'est pas le tout de se goinfrer, hein. L'idée c'est d'en retirer quelque chose. Donc on va commencer avec le foie. Oui, ou on peut juste se goinfrer. On en retire toujours des kilos. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On va commencer avec le foie gras. Alors à votre avis, est-ce qu'il faut le déguster froid? Non. Oui. Bah, pas complètement. Oh, là, tu te mouilles pas, là. Non, mais froid, ça perd du goût quand même quand c'est trop froid. Bah, ouais. Surtout pas froid, surtout pas, parce que ça casse les arômes. L'idéal, c'est de le sortir à peu près 40 minutes avant de le déguster. Il faut lui laisser le temps de se mettre à température. Et un petit truc pour faciliter le démoulage, il faut plonger très rapidement le bocal dans l'eau chaude et le servir dans des assiettes bien froides pour qu'il se tienne bien. Autre question existentielle de nos soirées de fête, quel numéro choisir pour ces huîtres? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? 2, 3. Le 0,6. Ah mais attendez, mais j'aime bien manger quoi. Alors, le calibre, ça définit la taille de nos huîtres. Ça va de 0 à 5 pour les creuses, de 0 à 6 pour les plates. Les plates, c'est les huîtres bretonnes. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est facile. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Voilà. Si vous me suivez bien, les numéros 5 sont donc les... Plus grasses. Les plus moyennes. Il se rien du Non, mais tout. c'est Il est défoncé au parfum, je peux te dire. ouais. Il est moi, je crois que c'est le parfum qui nous embrouille un peu. Mais je vous ai pas mis d'odeur d'huître. Hein. Non, Ça ça existe. sent la rose, par contre. Ça existe pas. Oui. Non, mais moi, on m'a mis un parfum libidinal, etc. Je commence à être vraiment très excité. Allez-y, continuez. Ensuite, toujours pour mes huîtres, on a le choix entre les spéciales et les fines. Les spéciales, elles sont affinées plus longtemps, elles ont un goût plus prononcé. Pour une valeur sûre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eh ben on mise sur des huîtres fines de Clair, numéro 3. A priori, ça mettra tout le monde d'accord. Mais est-ce que les vrais amateurs, ils préfèrent les bien grasses ou les toutes maigrelettes? Les vrais amateurs, en général, préfèrent les huîtres bien grasses et bien iodées. Ouais. Voilà. Ah, les maigrelettes, c'est vrai que... Non, ma mère adore les huîtres très très grasses. Très Donc grosses. c'est une amatrice. Voilà, c'est Ouais, une ouais, amatrice. ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est un chapon? Oui. C'est une espèce de grosse dinde, là, pour... Oui. Oui, mais qui a eu un... C'est un coq qui Qui a été qui a- quick. C'est un coq qui a perdu au loto. C'est ça, c'est un coq qui a pas eu de bol. Il a été castré pour devenir plus gros, plus gras et plus tendre. Donc il a été élevé, en gros, avec beaucoup de privilèges par rapport à un poulet classique. Il est nourri aux céréales et aux produits laitiers. C'est un peu l'élite de la volaille. Hein. Sa chair, elle est plus fine et plus fondante que celle de la dinde. Si vous êtes plus de 5 ou 6, en revanche, la dinde, elle sera plus adaptée. Elle est plus rustique hein, dans sa chair et dans son goût. C'est pour ça qu'on la farcit. Mais elle coûte aussi moins cher qu'un chapon. Homard ou langouste? Les deux. Les deux, mon capitaine. Ah bah oui, Bah oui. Pendant qu'on y est. Bon, bah, qu'est-ce qui les différencie déjà? Comment vous les reconnaissez? La couleur. Non. Bah non, la couleur, Les ça... pinces. Les pinces. Exactement. Le homard, en fait, il a des pinces et la langouste, elle en a pas. Donc, c'est comme ça qu'on les différencie. Côté goût, la chair de la langouste, elle est plus ferme mais elle est quand même moins goûteuse. En revanche, elle est beaucoup plus chère. En ce moment, on la trouve environ à 200 € le kilo. Et puis après, il faut différencier le homard breton et le homard canadien. Pour le coup, ils n'ont rien en commun. Hein. Le plus prestigieux, c'est ce magnifique homard bleu qu'on voit, qui est le homard breton. Avec une Qui est chair hors bien de prix, ferme. celui-là. C'est beau, hein? Oui, mais beau. beaucoup C'est un moins joli- quand même que la c'est un langouste. joli bleu. Ouais, il est magnifique. En revanche, le canadien, qui a la carapace orange, Qu'on reconnaît à l'accent. Bien sûr. c'est à l'accent, exactement. Mais en fait, lui, il a aucun intérêt parce que comme il voyage beaucoup, ce homard américain, il est plein de flotte et franchement, ça a pas d'intérêt. Donc, il est 2 fois moins cher. On le trouve à 30 € le kilo. Mais moi, je pense que franchement, quitte à se faire plaisir une fois dans l'année, il faut prendre le breton. Merci beaucoup. D'accord.